ta boîte, quand tu la regardes, c'est pas sexy, ça donne pas envie d'y bosser. Comme beaucoup de boîtes dans ton domaine, t'es limité au niveau de ton scaling avec ce type de solution. Je suis juste là pour dire les choses telles qu'elles sont. On peut absolument tout changer. T'es coincé dans ton personnage. Ce que t'as fui au départ, tu te retrouves à nouveau enfermé dedans. Je me disperse de trop, je sais pas où donner de la tête. Si tu mets en application tout ça, dans un an, c'est pas 600, c'est 1 million que t'auras fait. Olivier est paysagiste depuis plus de 10 ans. Il a su construire une belle réputation dans sa région, avec des chantiers de qualité, des clients fidèles et une vraie passion pour son métier. Mais, comme beaucoup d'artisans devenus chefs d'entreprise, Olivier porte tout à bout de bras. Il gère les devis, les équipes, les chantiers, la relation client, la communication, la facturation, etc., etc. Et il ne sait plus où donner de la tête. Sa charge mentale est énorme. Il n'a ni le temps ni l'espace pour prendre du recul. Aujourd'hui, Olivier doute, s'éparpille et avance sans vision claire. Il sent qu'il doit changer d'approche pour franchir un cap, mais il ne sait pas par où commencer. Son ambition ? Reprendre le contrôle de son entreprise, retrouver du temps pour lui et bâtir une activité plus fluide, plus sereine et surtout plus rentable. Bienvenue dans les coulisses du scale. Un format où je vous emmène au cœur de nos séances de consulting, en toute transparence et sans aucune limite. L'objectif ? Vous révéler chaque étape stratégique qui permet à des entrepreneurs comme Olivier de franchir des paliers de croissance majeurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alec Henry, fondateur de Entrepreneurs.com. Et depuis 8 ans maintenant, nous avons accompagné plus de 10 000 entrepreneurs à se lancer, accélérer et scaler leur activité. Notre mission ? Transformer la vie et le quotidien des entrepreneurs pour leur permettre d'accomplir leur mission. Comment Olivier peut-il reprendre la main sur son entreprise sans s'épuiser ? Quelles actions vont lui permettre de mieux se positionner, déléguer et se libérer du temps ? Et comment structurer son activité pour qu'elle soit enfin à la hauteur de son expertise ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Vous aimez ce format ? Dites-nous en commentaire quel type de métier vous aimeriez voir dans le prochain épisode des coulisses du scale. Olivier, paysagiste, est-ce que tu peux me faire un petit feedback, un petit point sur sa situation ? Olivier, il a une boîte qui s'appelle OCP Création. Il intervient dans le secteur du paysagisme, mais en réalité, son domaine d'intervention et ses prestations de services ne sont pas réellement des prestations de services de style paysagiste. Il a une clientèle de particuliers, mais aussi de pros. Et en fait, il fait des projets extérieurs du genre clôture, pavage, aménagement complet, mais il fait aussi pas mal de spa et de piscine. Son domaine d'activité, même s'il s'identifie comme étant paysagiste, en réalité, il a beaucoup de prestations. Il a un joli panier moyen, il fait entre 10 et 15 cas par intervention, peu importe ce qu'il fait. Et il habite dans la région alsacienne, qui fait que pour vraiment bien intervenir, il intervient dans une zone de 50 km autour de sa ville à lui. Son système d'acquisition, c'est principalement le bouche à oreille et un petit peu de visibilité sur les réseaux. Et ses principales problématiques aujourd'hui, ça va être tout ce qui est process de documentation, son organisation personnelle et surtout 80% de mindset, parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il a gardé un peu l'identité ou le mindset de l'artisan tout seul, alors qu'il a une réelle équipe et qui devrait vraiment être structuré et délégué, ce qui est son principal problème aujourd'hui qu'il nous partage. Un de ses enjeux, c'est sortir de l'opérationnel, déléguer la partie commerciale, mais il y avait un vrai point, notamment dans les business comme le sien où on a pu accompagner, c'est rapidement mettre en place une admin, rapidement mettre en place la partie commerciale ou un système qui leur permet d'être VRP de leur boîte que sur les deals à haut rendement, et puis surtout déléguer toute partie de la gestion des chantiers avec des chefs de chantier, avec un directeur d'exploitation à terme. Il exprime un vrai problème pour déléguer et il dit que c'est mental, donc c'est mindset. Donc il dit que il commence un petit peu avec sa secrétaire, mais c'est un vrai problème pour lui. Et son deuxième problème, et c'est comme ça qu'il le formule, c'est au niveau de la gestion des chiffres, avoir vraiment une réelle visibilité sur la rentabilité. Et en bonus, je sais pas ce que tu en penses, pour terminer, on devrait probablement pouvoir l'aider à mettre en place un premier système d'acquisition au-delà du bouche à oreille avec un vrai funnel, parce que son site internet aujourd'hui, c'est un site vitrine, mais voilà, très très loin d'être optimisé. Je vais sur son site, pour moi, c'est un pisciniste. Éventuellement, si tu vas un peu plus loin, tu te dis aménagement extérieur, tu descends un peu, t'as des jacuzzi, donc il vend des jacuzzi, tu vois. Là, tu comprends qu'il peut te poser des dalles et puis te faire du terrassement, d'accord. À mon sens, sous OCP Création, il y aurait 2 business units bien distinctes à développer, avec un système d'acquisition via la publicité en ligne et un système commercial parfaitement bien huilé avec le lead scoring, avec un pipe commercial, avec de la lead gen qu'on pourrait déployer, qu'on a déjà déployé notamment pour des piscinistes ou autres qu'on a accompagnés au sein d'entrepreneurs.com. Lui faire mettre en place la délégation commerciale ou un système commercial maintenant, sans mettre en place le système d'acquisition préalable, c'est pas servir de ses intérêts.
Selon moi, on pourrait peut-être mieux se positionner sur du paysagiste avec une certaine récurrence, mettre en place des systèmes d'abonnement, un système d'acquisition de nouveaux clients et vraiment lui montrer à quel point en se concentrant plus et en ayant un meilleur positionnement, quand bien même on crée 2 business units et à identifier lesquels, il aurait beaucoup plus à gagner à se concentrer sur quelque chose qui a plus de marge, plus de valeur ajoutée parce que c'est de la main-d'œuvre et tu as moins d'investissement matériel. Tu peux créer de la récurrence parce que une fois que tu as tes clients, tu peux intervenir toutes les 2 semaines ou tous les mois et tu as une meilleure prédictibilité sur ton chiffre d'affaires et tu fais grandir tes équipes. Il faut qu'on travaille effectivement sur son mindset. Il faut qu'on travaille un peu sur l'entrepreneur. Il faut qu'on travaille sur les choses prioritaires à déléguer dans son organisation. Clarification de l'ancienneté, du niveau de qualification de ses collaborateurs actuels pour voir si on peut les faire monter en compétences ou si on doit recruter à l'extérieur. Mettre en place un plan clair de RH pour savoir quand et comment recruter les profils et surtout dissocier les 2 parties entre la partie paysage pur et la partie spa. Et ce sera assez facile pour nous avec nos stratégies de lui expliquer comment, grâce au digital, il peut acquérir des clients facilement et rapidement. Parfait. Ok, top. Le but, c'est qu'en 2 heures, on traite différents points que nous, on a déjà vus. On a déjà analysé ton dossier. On a déjà passé tout ça à la moulinette en interne de notre petit outil qu'on a développé pour identifier les choses qu'on peut travailler. On s'est déjà entretenu avec Anis encore ce matin pour poser une stratégie potentielle qu'on va te suggérer. Et puis ensuite, le but, c'est que tu puisses la dérouler avec toute l'expertise d'entreprenance.com dans le cadre de ton accompagnement scaling et que sur les 9 prochains mois, ça dépote. Ok ? Parfait. Super. C'est cool. Donc, par rapport à ce que tu as, d'une part, de ce que tu as pu exprimer à Océane, d'autre part, ce qui est ressorti sur la session check-up, mais aussi sur ce qu'on a pu analyser à partir du formulaire, on a identifié qu'il y avait plusieurs axes de travail et qu'on allait pouvoir prioriser dans un ordre qu'on peut valider ensemble. Le premier, pour moi, c'est vraiment toute la partie vision et mindset en lien avec l'entreprise. Comment tu te projettes, comment tu as envie de la faire évoluer et aujourd'hui, sur quel point principalement tu sens qu'il y a une résistance ou un goulot d'étranglement. Tu nous as parlé notamment de la délégation. L'autre aspect, c'était ta perspective et ton approche de la gestion financière de l'entreprise, à quel point tu arrives à avoir un prévisionnel qui est clair, c'est quoi ton rapport, comment tu te sens à l'aise au niveau des chiffres de la boîte. Ça, c'est hyper important, ça te permet de prendre des décisions avec lucidité. Le troisième axe va être celui de l'organisation, de ton temps et de tes priorités. Aujourd'hui, tu bosses beaucoup. Tu l'as dit tout à l'heure, parfois, il t'arrive de faire 50, 60, 70 heures. Ouais, 60, 70. Ça reste quand même un très, très haut volume qui ne laisse pas toujours la place à une clarté d'esprit, à de la stratégie, à une posture de dirigeant. C'est les 3 principaux points sur lesquels on va être amené à travailler sur les points que toi t'as exprimés. Nous, de notre côté, on identifie qu'il y avait aussi un élément, voire un peu plus, qui était important de voir ensemble, c'était sur la partie acquisition, grâce aux outils du digital et repositionnement de tes offres. On a identifié qu'il y avait peut-être une offre qui était discutable et une manière de réorganiser ton business en 2 unités ou en une seule, mais il y a une réflexion et un échange à mener sur qu'est-ce que tu vends et comment tu fais en sorte d'attirer des clients pour vendre ces systèmes-là. Donc voilà ce qu'on a prévu aujourd'hui de traiter en 2 heures. Ok, parfait. Good pour toi ? Ouais, top. Donc moi, c'est Olivier Patingre. Donc j'ai une société de création paysagère depuis 4 ans. Je travaille chez les particuliers uniquement. Avant d'arriver ici, les problèmes que j'avais, c'était des problèmes de délégation, des problèmes de gestion du temps, gestion de mon planning. J'ai du mal à déléguer les choses et à sortir de l'opérationnel complètement. On peut commencer par le premier point. Aujourd'hui, tu ressens quoi comme challenge en termes de posture, de mindset ou d'état d'esprit plus global en lien avec le développement de ta boîte ? Je me disperse de trop. Je sais pas où donner de la tête. J'ai un coup de fil, je réponds et je peux bifurquer sur autre chose et complètement changer de... Quand tu as commencé ce business-là, tu l'as commencé à ton compte tout seul en indépendant, c'est ça ? Ouais. C'était il y a combien d'années ? 4 ans. Il y a 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans, ça a été quoi la raison qui t'a poussé à entreprendre cette activité-là ? Alors j'ai commencé parce que j'évoluais plus et j'avais besoin de cette liberté aussi de faire des choses pour moi et puis quelque chose qui a du sens. Je travaillais pour quelqu'un, je faisais des horaires fixes, je voyais pas avancer la chose, j'avais besoin d'être libre aussi et de voir, de faire quelque chose pour moi, quoi. Donc tu avais besoin de liberté et de sens. Et de sens, ouais. Aujourd'hui, à quel point tu te sens libre dans ton business et à quel point ce que tu fais tous les jours a du sens ? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que comme dit, entre 60 et 80 heures semaine, y a plus de liberté, quoi. Et le sens ? Et le sens, pareil. Ce que tu as fui au départ, tu te retrouves à nouveau enfermé dedans. Exactement. Et selon toi, qu'est-ce qui te manque en termes de posture ou en termes de personnalité ou habitude pour justement sortir de cet emprisonnement, donc retrouver ta liberté et redonner du sens ? De la structure, je pense. Structurer, savoir quoi faire, comment le faire, déléguer. Je pense beaucoup déléguer aussi parce que j'ai du mal avec ça.
j'ai eu du mal à quitter déjà la partie un peu chantier. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, ça fait 2 mois peut-être. Et sinon, j'étais tous les jours sur le chantier, donc le chantier la journée. Et après tout. Et l'administratif le soir. Ouais, c'est ça. Et est-ce que dans ton activité, il y a un entrepreneur qui t'inspire, qui a vraiment réussi quelque chose où tu te dis, il a une qualité de vie incroyable, j'aimerais vraiment m'en inspirer? Quelqu'un qui m'inspire, après sa qualité de vie, je sais pas, mais c'est Marvin. Je sais pas si vous voyez. Marvin Laurent. C'est Studio Atmosphère. Non, ça me parle pas. Et qu'est-ce qu'il fait, du coup? Paysagiste aussi. Paysagiste, ok. Ouais. Et c'est quelqu'un que tu as découvert comment? Sur les réseaux aussi. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus chez lui? Les créations qu'il fait et ce qu'il a construit. Enfin voilà, il a déménagé dans le sud, il a des bureaux, il a créé une société de conception 3D. Donc c'est quand même inspirant, quoi. C'est d'avoir créé quelque chose, un peu, on peut dire un empire, comment tu le vois? Ouais, c'est ça, plus un empire. Ok, c'est avoir créé cet empire structuré. Ouais. Et aujourd'hui, tu penses que si cet entrepreneur prenait les rênes de ton entreprise dès demain, qu'est-ce qu'il ferait de différent par rapport à toi? Ça, c'est une bonne question. Mais comme dit, je pense déléguer et puis... Enfin, surtout la structure. Qu'est-ce qu'il ferait sur cette structure? Des process. Il mettrait en place plus de process? Peut-être. Il déléguerait beaucoup plus? Ouais. Et lui se concentrerait sur quelle tâche selon toi? Ça, c'est une bonne question. C'est tout ça que... Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Si je te pose la question, c'est pour voir toi ta perception du sujet. Les stratégies peut-être, le marketing. Se concentrer sur de la stratégie, du marketing. Ouais. Ok. La communication. Communication, ouais. Tu vois, ce qu'on vient d'évoquer là, c'est comme si en fait c'était plus toi qui exprimais ces solutions que tu as envie de déployer. Mais le fait que tu sois coincé dans ton personnage, dans tes habitudes, tu t'autorises pas en fait à faire ça. Tu t'autorises pas encore à structurer, à mettre en place des process, à beaucoup plus déléguer. Déléguer, ouais. Et beaucoup mieux, c'est pas que plus, mais c'est aussi beaucoup mieux, de sorte à se focus sur la stratégie de la communication et du marketing. À travers ce simple exercice d'introduction, on a les clés qui vont te permettre, avec notre accompagnement, d'avancer à vitesse grand V, de pas faire goulot d'étranglement. Ok. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'être cette personne-là qui structure, qui met en place des process et qui se concentre sur la stratégie, la communication et le marketing, en sachant que nous, on peut t'aider dans le comment, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qui pourrait potentiellement coincer? Mon état d'esprit, je pense. Faut que j'arrive à changer ce que je pense. Faut que je remette tout un peu en cause. Et en fait, j'ai toujours été celui qui fait. Que j'ai du mal à laisser cette partie-là, donc je perds pas mal de temps avec ça. Rien que le fait d'appeler les gens, d'appeler mes collègues, mes collaborateurs, les appeler, voir ce qu'ils font. C'est pas pour fliquer ou quoi, c'est plus j'ai du mal à je sais pas pourquoi. Mais ouais, comme dit, j'ai du mal à pas les appeler, j'ai du mal à... Pareil, maintenant, la secrétaire, je pense que j'aurais aussi du mal à déléguer une partie sans avoir le contrôle, en fait. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de pas avoir le contrôle? Peut-être que ça... Pas que ça... Enfin, si, je sais pas. Que ça soit mal fait ou... Enfin, je pense que c'est mental. Ça doit bloquer mentalement. Et si c'est mal fait, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. Au pire, on envoie quelqu'un et on refait. Enfin oui, après, ouais, c'est la notoriété, c'est... Tu parlais de Marvin, justement, tu devrais être suivi par presque 400 000 personnes sur YouTube. C'est ça la question, c'est que ouais, j'aimerais bien, en même temps j'ai peur. Je doute beaucoup de mon image parce que je pense, un problème de confiance en moi déjà. Je vais travailler là-dessus et puis je pense que ça va aller. Ça me bloque, je pense un petit peu pour la vente, ça me bloque de moins en moins parce que je travaille dessus, mais ça me bloque. Donc t'as peur? Ouais, c'est une peur. C'est ça. Parce que j'ai regardé ce qui fait tout son écosystème, c'est très drôle parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a évoquées ce matin qui sont très liées à ce qu'on aimerait te suggérer en termes de stratégie sans même connaître cette personne. Mais moi, il y a un grand sujet que j'aimerais évoquer avant qu'on rentre dans le vif. Quand je me suis baladé un petit peu sur ton site, pour moi, tu as 2 activités. La première, c'est tout ce qui est paysagiste, création, conception d'espaces verts, etc. Et on est hyper à l'aise dans le fait de développer cette partie-là parce qu'on l'a déjà fait des dizaines de fois. Il y a même des études de cas qui passent, tu vois, Loïc Sarieux par exemple, ou plein d'autres. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a le deuxième point où on avait le côté piscine, spa, jacuzzi et j'en passe. Et ça, c'est pour moi 2 choses complètement différentes. Okay. Parce que d'un côté, on accompagne des gens qui, par exemple, sont piscinistes et qui arrivent à faire des centaines de milliers, voire des millions d'euros de chiffre d'affaires annuel juste sur cette partie-là. D'accord. De l'autre, il y a tout un écosystème et un monde d'un point de vue marketing, d'un point de vue positionnement, d'un point de vue marque qui pourrait être créé au travers du monde du spa et du sauna.
D'ailleurs, ce qu'a fait Marvin, je sais pas si c'est sa boîte ou un de ses partenaires, mais il a une boîte qui met en avant qui s'appelle SpaX. Et dès lors que justement ils ont des projets sur les jardins Atmos, soit tu passes par Studio Atmos, soit tu passes par Easy Connect, soit tu passes par Beau Gazon, soit tu passes par SpaX, selon ton besoin. Et l'idée justement, c'est qu'au travers de OCP Création, il y a toujours cette entité juridique qui est là, mais il y a 2 business units bien distinctes qui soient développées, avec 2 dimensions marketing et commercial bien distinctes également. L'une autour des spas et des saunas, volontairement pas forcément des piscines. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue test marketing dans ta région, on en parlait, on n'est pas sur la Côte d'Azur et je pense que c'est pas là où tu vas le vendre le plus de piscines et donc tu vas pouvoir créer beaucoup plus de prévisibilité, beaucoup moins de saisonnalité dans tes ventes et dans ton marketing en te concentrant vraiment sur des arguments marketing sauna spa. Ça veut pas dire que tu ne vends plus de piscines, mais tu peux le proposer, mais c'est pas ton axe marketing prioritaire. D'accord. Et pour attirer justement le client. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est sur la conception d'espaces verts pur et dur. Et tu vois, de ces 2 axes, là, il y a 2 sites bien distincts, il y a 2 marques bien distinctes qui sont la propriété de OCP Création. Il y a un process commercial qui est similaire, donc le back-end est le même, l'admin c'est le même, le CRM c'est le même, les finances c'est le même, les équipes c'est le même, l'entrepôt c'est le même, la machinerie c'est le même, les outils c'est le même, le RH c'est le même, tout est la même chose finalement. Mais c'est la partie front, visible, marque, acquisition de lead qui est complètement différente. Et du coup, ça permet d'avoir 2 stratégies de déploiement et 2 business units qui montent en même temps dans la même zone et qui sont partenaires l'une et l'autre, tu vois, et qui capitalisent sur les forces l'une et l'autre. Et il y a un pont naturel qui se fait quand tu vas vendre, par exemple, l'escalier et puis les jolies fleurs et l'arbre et le truc. Vous voulez aussi un jacuzzi ou on pourrait mettre une piscine ou machin et vice versa, tu vois. Et ce vers quoi tu pourrais tendre assez facilement et en plus ça simplifierait beaucoup de choses, tu vois. Moi je vois avec Loïc que à l'époque j'ai personnellement accompagné, son site il a coûté 2 000 €, on l'a mis en place en 1 semaine et demie, c'est encore le même aujourd'hui, il y a eu une mise à jour entre temps, son process est ultra rodé, il a intégré l'IA à tous les étages, la gestion de ses devis elle est automatisée, ce que tu évoquais là, tu te déplaces, ça n'existe plus, tu revas, tu te déplaces pour valider, ça n'existe plus. Tu vois, tout a été quadrillé, automatisé, processé, standardisé et boum. Et aujourd'hui, il bosse entre 1 et 2 heures par jour maximum dans la supervision de ses équipes, plus dans l'opérationnel. Okay. Et une des autres questions que je me posais, et ensuite le but c'est de brainstormer ces points-là, c'est au niveau de tes équipes. Ton entreprise, elle a que 4 ans d'ancienneté. Ouais. C'est peu et c'est beaucoup à la fois, hein, parce que on le sait, statistiquement parlant, déjà qu'une boîte ait jusqu'à 4 ans, c'est que c'est plutôt positif. Mais combien de temps d'ancienneté ont tes collaborateurs? Typiquement, la personne qui est sur les chantiers, depuis combien de temps il est là? Pourquoi je pose cette question? Soit Olivier il reste là où il est, c'est-à-dire un peu partout. C'est pas du tout ce qui va te permettre de scaler. Soit Olivier il donne la main à des gens qui sont présents dans l'entreprise et il les aide à monter progressivement jusqu'à passer de ouvrier à chef de chantier à directeur des opérations, chose qu'a fait Loïc par exemple, pour ne plus être dans l'opérationnel. Ou soit Olivier, il va recruter des gens à l'extérieur, plus expérimentés, les intégrer dans ses lignes de coûts, mettre en face de ça de l'acquisition pour absorber ses coûts et déployer, et donc pouvoir avoir un temps d'avance sur sa croissance. Donc avoir de ces 3 options laquelle est la plus intéressante, basée sur ton organisation actuelle. Justement, là, je délègue un peu plus comme tu disais, à un de mes ouvriers, enfin à 2 d'ailleurs. Ouais. En fait, Robin, lui, ça fait maintenant, je crois, 6 ans que je le forme. Je le formais déjà avant chez mon ancien patron. D'accord. Et il a décidé de me rejoindre il y a 4 ans quand j'ai lancé la société. Ok. Il m'aide beaucoup. Par exemple, là, j'étais pas là. C'est lui qui a fait les stories sur Facebook. Il prend des initiatives. Il appelle les fournisseurs. Il gère les commandes. Et Gauthier, pareil. Gauthier, lui, maintenant, ça fait 2 ans. Il est encore apprenti, mais pareil, il gère aussi pas mal avec les fournisseurs, avec le planning. Donc j'ai ces 2 personnes et là maintenant il y a un 3e qui est arrivé il y a 3 mois, donc Nathan. Et pareil, qui prend aussi pas mal d'initiatives, qui gère aussi les plannings, qui m'appelle pas beaucoup. Donc les 3 ensemble sont vraiment bien. Ok. Donc Nathan, ouvrier polyvalent. Gauthier qui est en apprentissage. Pour l'instant il est en apprentissage, mais là je le considère comme un chef d'équipe. C'est quelqu'un que je peux laisser sur un chantier seul avec un autre apprenti et qui va me gérer. Il gère pas tout encore, ça fait que 2 ans, donc il apprend encore, mais je sais qu'il y a certaines tâches où je peux le laisser seul. T'as combien de véhicules aujourd'hui? J'ai 2 camionnettes, j'ai une voiture pour moi et j'ai encore un petit fourgon.
Ok. Donc théoriquement, voilà, t'as 4 véhicules Ouais. et en général, ils vont sous le chantier à 2. Ils ont donc j'ai 3 équipes. 3 équipes. J'ai 3 équipes, donc il y a Robin qui a sa camionnette, Gauthier qui a la sienne, Nathan qui a la sienne. Ok. Gauthier a un apprenti. Ok. Nathan, il a un ouvrier que j'ai recruté là c'était pas prévu, que j'ai recruté il y a 1 mois. Ok. Il est venu pour un stage et je lui ai dit de rester. Ok. Parce qu'il il est très bien. Et du coup là, j'ai un autre apprenti qui arrive en septembre. Ok. Donc là, j'aurai 6 ouvriers. Et tous maîtrisent toutes les prestations que tu proposes? Non, c'est ça qui coince et c'est pour ça que je sais pas trop où aller non plus. Est-ce que je dois déjà me concentrer sur ce que j'ai, les former, parce que Robin, c'est le seul qui a un peu mes connaissances. Donc maintenant, la question était, est-ce que Robin devrait pas faire un peu formation, donc former les autres de mon savoir un peu, et pour pouvoir déléguer un peu plus facilement. Comment ça se passe la formation, hormis être sur le terrain avec toi? C'est ça la question. Aujourd'hui, actuellement, comment tu formes les gens? Sur le terrain, Donc ça veut dire que tu les formes En uniquement en le faisant. à ce que tu dois faire. Si par exemple, pendant 6 mois, Ouais. tu fais la même chose, là, ils vont être sur les Exactement. mêmes trucs. Et ils n'auront Exactement. pas la possibilité de découvrir toute la panoplie en fait, de ton savoir et C'est de ce ça. que tu es capable de faire. C'est ça. Il y a une solution possible qui existe ou qui est imaginable pour faire un transfert de connaissances sans que, même si c'est des connaissances théoriques, sans que les gars ils soient sur le terrain. Pourquoi je te pose cette question? Parce que dans ce que tu nous partages, c'est comme s'il y avait aussi une limitation par rapport à ce que chacun sait faire. Oui. Et donc cette limitation-là, à un moment donné, c'est comme si le maître, celui qui maîtrise le plus, c'est toi. Juste pas loin derrière, tu as quelqu'un d'autre qui s'appelle, redis-moi son Robin. prénom. T'as Robin. Ouais. Et donc c'est comme si Robin, c'est le seul à pouvoir faire quasiment tout ce que toi tu sais faire. Exactement. Et donc c'est la seule personne qui aujourd'hui pourrait aller sur tous les chantiers à ta place. Exactement. Là où toi, tu pourrais garder ce côté où pour l'instant tu te déplaces encore et tu imagines et tu fais de la création un peu Exactement. dans ta tête en 3D quoi. C'est un peu la seule personne pour l'instant qui peut faire ça. C'est ça qui coince aussi, parce que si je mets des choses en place aujourd'hui, mais que demain Robin, pour X raisons, se casse une jambe, et par là 2 mois, Ouais. j'ai pas. Imagine encore pire si c'est toi qui te casses une jambe pendant 2 mois. C'est ça. Ça, j'essaie de pas l'imaginer, mais par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit sur ce consulting, il faut que j'apprenne à faire vraiment confiance à mes équipes, à les laisser beaucoup plus indépendants et beaucoup moins les appeler aussi. Et il faut que j'arrête d'être partout à la fois. Dans ce métier-là, dans cet écosystème, il n'existe pas des mecs qui sont déjà bien formés et qui veulent bosser? C'est ce que j'essaye de faire depuis 2 mois. Mhm. Alors, soit j'ai un gros problème avec le recrutement ou Et quand tu dis que ça fait 2 mois et que tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu as fait de la publicité Facebook, Instagram. pour recruter? Ouais. Toi, demain, tu plaques tout, tu descends à Montpellier et tu cherches un job de chef d'équipe dans une entreprise de paysage. Tu fais comment pour postuler ou pour trouver en moins d'1 semaine un job? Je me suis pas posé cette question. Et moi, je te la pose. Peut-être Le Bon Coin. Il y a Indeed aussi. Ok, Je vais voir. voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce que tes annonces sont sur Le Bon Coin et sur Indeed? Non. Ok. Donc, tu vois qu'en fait, t'as pas maximisé tes chances de recruter réellement. Donc, quand on veut recruter, on réfléchit au profil idéal qu'on veut avoir. En termes de connaissances, d'expérience, mais aussi en termes de personnalité par rapport à ce dont toi, en fait, tu vas avoir besoin. Une fois que tu as imaginé ce profil idéal, tu vas rédiger une annonce qui va attirer ce profil idéal, qui va lui donner envie. D'accord? Si, par exemple, ce profil idéal, il cherche une ambiance, de l'autonomie, des possibilités d'évolution, tout ça, je de l'ai fait. responsabilité, et tu le mets vraiment en avant sur ton annonce et tu fais une super annonce sexy. Donc, une fois que tu as ça, tu vas aller la poster sur Le Bon Coin, qui effectivement, pour ton type d'activité, s'y prête. Donc, tu vas faire ton annonce sur Le Bon Coin. Tu vas faire une annonce sur Indeed. Et potentiellement, tu pourrais aussi faire le tour des agences intérim et tester des mecs peut-être sur des très courtes missions. Et ce qui fait qu'à partir de là, en fait, tu maximises tes chances d'avoir des talents. Mais c'est pas parce que quelqu'un va postuler que tu vas le prendre en entretien. Il va postuler, tu vas peut-être faire une visio avec lui dans un premier temps et tu vas discuter avec lui, mais tu discutes pas avec lui au hasard. Tu vas préparer ton entretien. Tu vas noter différents points d'évaluation. Puis une fois que tu as ce feedback suite à un entretien en visio, donc encore une fois, tu te déplaces pas, tu fais pas venir, tu perds pas de temps, tu prends peut-être 30 minutes sur un premier entretien. Si tu sens que qualitativement et en termes d'expérience, ça tient la route, la suite, c'est de te dire, OK, en termes de feeling, comment je le sens? Est-ce que je me projette à bosser avec lui? La seule façon de savoir, c'est de tester. Et en fait, en faisant ce process-là, ça fait toute la différence. Tu maximises tes chances d'avoir le bon candidat. Lui, il maximise ses chances d'avoir une bonne entreprise. Et en le testant plutôt que tout de suite à l'embaucher, tu minimises les risques et tu maximises tes chances. Trop continuer en fonction d'eux. Ouais. Ok. Parce que là, tu cherches un chef d'équipe, tu vois. C'est pas un apprenti, c'est différent. C'est ça. Mm. Ouais, je cherche quelqu'un qui arriverait en gros à me remplacer sur le chantier.
Quelque chose qui est obligatoire aussi, c'est que la formation que tu vas lui donner, c'est pas une formation technique métier. C'est une formation de chef d'équipe. Ça veut dire qu'en fait, il doit pas apprendre juste les techniques. Exactement. Voilà, il doit agir à ta place. Donc, Exactement. voilà. Ouais, appeler les fournisseurs, s'occuper Ouais. du planning. En fait, c'est lui donner un carnet où il doit noter, ou sur son téléphone, lui faire une fiche sur Notion ou un outil en ligne, et imaginer un vrai plan de transfert de connaissances sur 1 mois. De manière expérimentale, tu vas le tester réellement sur sa capacité à être à l'aise et à faire des efforts, même s'il n'y arrive pas du premier coup, et en même temps, tu lui fais un transfert de connaissances en décalé, en asynchrone. Ça te semble pertinent Ouais. comme stratégie? Ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que tu envisages assez rapidement de mettre les annonces sur les plateformes qu'on a évoquées? Ouais, je vais le faire. Je vais le faire en rentrant là ce week-end. Et je voulais te partager quelque chose sur la partie délégation et ce besoin que tu as d'être rassuré en fait de ton image, de ta notoriété, etc. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que tu t'en fous pas de ta boîte et que en fait c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc tu vois, sur la base, c'est un super principe. Maintenant, là où c'est compliqué, où ça te dessert, c'est que ça bouffe de l'énergie, de la charge mentale. Exactement. Et même les équipes, ça crée pas une atmosphère qui les encourage peut-être à être dans une forme d'autonomie. Donc ma recommandation sur ce sujet-là, c'est de mettre en place un organe de contrôle ou de vérification, mais qui n'est pas déclenché par toi, qui est déclenché par eux. Ok. Je m'explique. Pour vérifier sans stress, sans l'appeler, sans repasser derrière lui au niveau du boulot, il aura une checklist. Il aura juste à cocher les cases pour me dire ce qu'il a fait et me faire un petit reporting avec un commentaire ou en partageant son écran et à me l'envoyer. Ce qui fait que moi, je sais qu'à midi, entre midi et midi 30, j'ai les reportings de tous mes gars et je peux checker par demi-journée où est-ce qu'ils en sont. D'accord. Tu vois, ça va hyper vite, ça me prend 5 minutes par personne plutôt que de me déplacer ou d'appeler. Et autre élément sur tes journées, tu as évoqué le fait qu'en fait, tu étais beaucoup happé au niveau de ton attention vers des choses que tu n'avais pas prévu de faire. Ouais. Et du coup, tu as l'impression qu'il te faut 48 heures dans une Exactement. journée. Ok. C'est quoi les choses qui t'interrompent le plus sur ton plan habituel que tu avais prévu? Le téléphone. Que ça soit client, que ça soit des fournisseurs, que ça soit mes collaborateurs. Je peux être 1 à 2 heures par jour au téléphone. C'est des petits appels de 10 minutes à chaque fois, mais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, fois 6. Et toute la journée, les collaborateurs t'appelaient? Toute la journée, je suis devant l'ordi et au téléphone? Et ouais. Et du coup, la page, je passe d'une page à une autre et finalement, je sais plus sur quelle page j'étais. Ok. Et ça, c'est un gros problème que j'ai. Il y a un truc aussi, c'est parce que c'est toi qui d'abord vas sur le terrain en repérage. Oui. Et eux, ils n'y sont jamais allés. Non. Ça, c'est un problème aussi. Ça, c'est un problème. Est-ce que tu penses qu'en faisant une vidéo, la première fois que tu y vas, en filmant, ils peuvent passer en revue et en arrivant sur le terrain, ils savent déjà? C'est-à-dire qu'en fait, tu commentes et t'expliques les spécificités du terrain qu'ils n'aient pas à les découvrir en arrivant? C'est une bonne idée. Ouais, puis en plus, cette vidéo, tu peux soit la retranscrire, soit directement en plus de ça. Tu prends Plaude.ia, tu mets le collier, tu le connectes, tu lui donnes la fonction rapport pour mes équipes. Et du coup, lorsque tu as expliqué tout ça, automatiquement dans ton application Plaude, ça va te faire un transcript avec une standardisation d'un rapport qui a déjà été effectué. D'accord. Et directement, lorsque tu leur envoies la vidéo que tu as fait avec ton téléphone, tu vas dans l'application Plaude, tu copies-colles ton rapport IA qui a été généré, tu l'envoies et tu as en dessous de la vidéo le rapport complet Le rapport Plaude en plus. qui a déjà été fait. Donc en fait, il n'y a aucune marge d'erreur possible parce que tout a été enregistré dans Plaude, retranscrit, synthétisé, basé sur un prompt comme un GPTs qui a déjà été fait. Et du coup, tes équipes, elles ont toutes les informations de A à Z. Autre point rapide, tu vois par exemple cette application Allo, juste pour ne citer qu'elle, c'est plutôt pas mal parce qu'en gros, ça automatise un standard téléphonique de A à Z avec une IA. Donc en gros, dès lors que tu appelles, c'est une IA qui répond en français, en anglais, en tout ce que tu veux. Et puis, elle va enregistrer ce que la personne dit, retranscrire ce que la personne dit, la rediriger du côté nécessaire et puis créer des automatisations selon le besoin. L'avantage, c'est que tu as des gens qui répondent au téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf que ça mobilise personne. Personne. Okay. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tu peux créer une redirection via ça ou via d'autres choses qui fait que moi, j'aimerais bien qu'à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, tu ne répondes plus jamais au téléphone. Ni pour tes équipes, ça redirige directement vers Robin et il y a un process qui est effectué pour que Robin, si effectivement il a des questions ou autres, il y a un point tous les jours qui est fait avec lui de 15 à 30 minutes pour les questions auxquelles il n'a pas eu de réponse. Du coup, tu lui les donnes. Il déploie auprès des équipes. Alors oui, au début, ça va être chiant parce que tu vas te dire, attends, mais ça a attendu 24 heures, ça aurait pu être traité avant, mais c'est pas grave parce que peut-être que la première semaine, Robin va avoir 10 questions par rendez-vous. La deuxième, 7. La troisième, 5. Okay. La quatrième, 3. La cinquième, il n'y en aura plus. D'accord. Et la sixième, il y en a une. Il y en a une, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et là, du coup, il est complètement autonome. Et le deuxième point, c'est pour tout ce qui est fournisseur et client. Redirection vers ton assistante. Pareil.
un point de 15 à 20 minutes ou 30 minutes et ça marche. Tu vois, par exemple, Loïc, nous, ce qu'on avait mis en place, c'est ça. Je lui avais dit, tu ne fais plus aucun appel, tout est redirigé directement vers ton assistante et vers ton chef de chantier, qui est devenu après était responsable d'équipe, puis chef de chantier, puis maintenant directeur de toutes les opérations. Je me permets une petite aparté. Si vous voulez sortir de l'opérationnel, structurer votre entreprise et scaler, alors déposez votre candidature en cliquant sur le premier lien en description. Nous analyserons votre situation et vous offrirons un audit stratégique complet. À l'issue de cet appel, vous repartirez avec des solutions concrètes pour accélérer votre activité, que nous travaillons ensemble ou non. Il y avait un sujet, c'était les devis. Donc les devis, là aussi, on a standardisé. On a fait une base de données complète de tous les projets, basés sur tous tes chantiers, la date de ceci, le type de prestation, le chiffre d'affaires hors taxe à générer, le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre, le jour homme, les autres coûts, la marge et le pourcentage de cette marge, de façon, derrière, avoir une visibilité claire sur les opérations plus ou moins rentables et ensuite ne garder que 20% des types de prestations qui vraiment sont rentables. Et ça va te donner de la clarté sur quel type de client aller chercher, sur quel type de prestations focus. Et ça, la data, elle nous le dira. Ça nous donnera des indications claires sur les axes marketing qu'on veut déployer sur la suite, au niveau aussi des opérations commerciales. Parce que moi aussi, je l'ai challengé sur un autre sujet, c'est le plan de délégation progressif que tu vas devoir faire et les recrutements stratégiques que tu vas devoir opérer pour progressivement passer de 50 à 80 heures semaine à 10 heures semaine maximum. Okay. 10-20 heures semaine maximum. Et ce qui aujourd'hui paraît presque une hérésie, demain ça paraîtra une normalité. Tu diras, mais comment je pouvais passer autant de temps à faire ça? Autre point, tu utilises quel CRM? Je parlais avant de Plus que Pro. En fait, ils mettent des outils en place. Ils ont mis un CRM en place. Ok. Plus que Pro, c'est eux qui t'ont fait le site aussi? C'est eux qui m'ont fait le site. Et j'ai une marketplace dessus. Mais ça, pareil, faut que tu fais combien? Il me semble que c'est 400 € hors taxe. Par quoi? Par mois. Et pour 400 €, qu'est-ce que t'as? 400 € hors taxe par mois? Tout le référencement des avis. Enfin, ils ont un service d'avis contrôlé. Donc ça plaît bien aux clients aussi. Ouais. Et ouais, donc il y a le référencement Google qui joue aussi dedans. J'ai un CRM, il y a des coachs, il y a un logiciel de devis. T'en es satisfait? Ça, c'est une question que, en fait, c'est un engagement de 4 ans. Donc là, je vais voir si j'en suis encore satisfait. Là, pour l'instant, je peux pas partir. Mais est-ce que j'en serai encore satisfait? Je sais pas. Après, je sais que ça aide quand même. Tu peux partir, hein. Tu peux partir, c'est juste que soit tu as une pénalité de sortie, soit tu dois payer dans le vide. Mais tu peux partir quel que soit le type de service. Hein. Ok. Je sais pas, ça c'est une question à poser. Est-ce que c'est vraiment bénéfique ou non? En fait, c'est pas mal, mais c'est un service qui est surpricé. Ce qu'il te propose, ça vaut 50 € par mois. Ok. Alors, sauf peut-être pas le SEO, si c'est un travail de référencement mensuel qu'ils te font, c'est-à-dire qu'en fait, ils te génèrent des articles et ils te créent de nouveaux backlinks tout le temps pour rediriger sur ça. Ok, c'est discutable. Mais si en fait le référencement naturel, c'est quand ils t'ont créé le site, ils ont bien mis les balises correctement H1, H2 et respecté en fait les bases du SEO. Ouais, surtout sur 4 ans, ça vaut 50 € par mois. Okay. L'ensemble des outils. Il faut mesurer combien réellement de nouvelles demandes t'as sur ton site. J'en ai eu 2 encore juste hier. Ok. En gros, on peut les appeler en direct et dire oui bonjour, je cherche un paysagiste, voilà, je suis dans tel et tel secteur. Et ils prennent combien de commissions sur Ils prennent rien, ça fait partie des. Inclus. C'est inclus dans les. Alors dans ce cas-là, ça vient changer tout le retour sur investissement, qui est que pour le service que tu m'as décrit, ça les vaut pas. Mais si derrière, factuellement, il y a une redirection de clients et que toi, tu arrives à signer ne serait-ce qu'un devis supplémentaire. J'en ai signé un beau grâce à eux quand même. Donc juste pour ça, ouais, je pense que. Ouais, comme tu dis, juste pour ça, ça mérite peut-être de rester dans ce cas-là. Par contre, il y a un point qui est gênant, c'est que t'as pas la main sur ton site internet. Demain, tu veux mettre en place un tunnel de vente, tu vas envoyer de la publicité qui redirige vers une landing page, qui redirige vers un appel découverte ou vers une simulation 3D offerte ou quelque chose comme ça, ou une remise ou n'importe quoi. T'es coincé, tu dois à chaque fois tout leur demander. Faut que je leur demande tout. Donc, faut que je les appelle à chaque fois. Après, c'est pas forcément gênant parce que dans l'idée de la stratégie justement qu'on veut déployer, c'est une stratégie assez simple, avec 2 landing pages bien distinctes, une orientée autour justement des spas et des saunas, l'autre orientée autour de l'aménagement de paysages et de la génération de devis, mais devis qui t'est propre. Du coup, l'idée, ça va être de voir à quel point, avec 400 € dans ta région, tu génères de leads. Parce qu'à mon sens, avec 400 € sur Google bien positionné, en short et en long trend, sans passer par une agence tierce, juste en appliquant nos méthodes, avec un expert d'entreprenance.com et avec quelques-uns de nos outils IA, tu peux facilement générer entre 10 et 40 000 € de devis par mois. Tu vois, et peut-être même plus sur la partie sauna, spa, etc. D'accord. Et ça,
c'est une réalité parce qu'en plus de ça, il y en a peu, je pense, dans ta région et dans les 50 km environnants, qui sont positionnés sur certains mots-clés spécifiques qu'on va pouvoir aller travailler, chercher et optimiser ensemble. Moi, je serais toi, je garderais ce site, je garderai les choses que tu as mis en place avec eux, j'optimiserai mon schéma de conversion avec eux parce que ça marche déjà, c'est cool, il y a de l'organique, enfin, on va pas changer ce qui fonctionne. Par contre, on va créer de nouvelles choses et pour ça, peut-être que passer par un CRM beaucoup plus poussé pour la suite, selon la dimension que tu veux donner à ta boîte aussi. Ça te prend combien de temps les rendus 3D? Ça me prenait beaucoup de temps parce que c'est pas ce que je maîtrise, mais ça maintenant j'ai un ami qui est concepteur paysager. J'ai investi dans un outil. C'est un petit boîtier qu'on met sur une perche. Je fais le tour du chantier avec. Donc il y a une appli, il me sort un fichier, j'ai juste à lui envoyer, lui il a toutes les cotes, je lui prends des photos. Je lui fais un petit plan sur une feuille, je lui dis voilà, je veux ça. S'il me le fait pas brouillon, mais on va dire j'ai pas toutes les cotes, mais ça suffit pour le client, ça me coûte à peu près 200-300 euros. Et je laisse faire et je passe pas de temps dessus. Imaginons que tu puisses générer ça à la demande en automatique, finalement beaucoup moins cher que 200 euros, avec un outil d'IA, tu vois, comme là par exemple. Ah bah si je fais ça, par contre, ouais, ça me fait gagner un temps fou et... Tout est automatisé, tu choisis le style, ça te génère toutes les photos, tous les sketchs, toutes les cotes, selon ton prompt et selon ce que tu as... Et c'est ça, c'est le prompt en fait qui est important. Défini en amont, exact. Et puis derrière, ça peut aller très très loin quoi dans le type de rendu, comme tu le vois. Et ça, c'est juste un des outils que j'ai trouvé sur les 6 qu'on voit là. Là, c'en est un autre. Là, c'est une formation pour automatiser ça et directement le faire avec Midjourney connecté avec une API ChatGPT. Là, c'est un outil où tu fais une photo et ça te génère depuis ton téléphone n'importe quoi. Donc, tu peux limite, t'es chez le client, tu fais la photo. Mais tu vois, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et typiquement, tu prends un prestat qui maîtrise un peu l'IA et ça va te coûter une fois peut-être 1000 euros. Ensuite, tu peux générer ce type de rendu des centaines de fois. Et limite, dans ton lead magnet, tu peux déjà proposer ça en automatique. Et ça va juste te coûter quelques tokens de les générer et encore. Après, à voir le détail. Mais typiquement, je sais qu'aujourd'hui, dans le design d'intérieur, c'est quelque chose qui est commun. Qui se fait beaucoup. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas dans l'aménagement extérieur. Et puis, effectivement, on se rend compte que là, en vraiment littéralement 1 minute, j'ai trouvé ces vidéos, ces exemples, ces outils. Et donc, si je me penche un peu plus dessus, on va dire que je peux trouver quelque chose de sympa. Tu mets une demi-journée dessus, c'est good, c'est finalisé. Et du coup, ça te sort t'as une vraie solution, une vraie possibilité d'intégrer ça systématiquement dans tes devis, tes projections. Et je prends peu de risques en disant ça, mais je suis quasi sûr que tu serais le seul dans toute ta région à 200 km à la ronde à pouvoir générer n'importe quelle prévisualisation 3D juste en remplissant un formulaire et en leur donnant ça accessible en quelques secondes ou quelques minutes, le tout automatisé. Et que la personne directement, elle voit ça, elle a qu'une envie, c'est de réserver un call et puis de potentiellement travailler avec toi. C'est ça. Il y avait des idées intéressantes, c'est notamment un logiciel d'IA pour la conception 3D qui peut être vachement intéressant. Ça, il faut que je me penche là-dessus. Ça pourra ramener déjà du visuel au client et puis faire vendre aussi beaucoup mieux. Maintenant, après, si tu fais ça, il faut que le site et la landing page suivent en termes de standing et en termes d'image de marque. Et pour que ça suive, il faut miser sur la simplicité. Okay. C'est pour ça que le côté le plus spécifique possible, le moins d'offres possible et juste une landing page, c'est vraiment quelque chose que moi je te recommande. Je dis pas forcément qu'il faut cut ce que vous avez fait avec Fusque Pro, faut garder. Mais par contre, tu vois, OCP création, tu pourrais créer par exemple demain OCP paysage pour toute la partie paysage espace vert et puis demain OCP spa. Okay. Par exemple, faut à réfléchir, ça se trouve t'as une bien meilleure idée et tout, mais ça fait partie des marques de OCP création. C'est deux landing pages bien distinctes avec une clarification parfaite de l'avatar basée sur l'analyse de tous tes clients, de tes fiches clients et de tes factures précédentes comme on a vu avant avec l'IA. Et puis du coup, tu déploies ça sur des mots-clés spécifiques avec un système de lead magnet spécifique et puis tu mets en place le reste. Aujourd'hui, en fait, il y a les moyens. Faut utiliser les forces que la plupart des autres boîtes n'utilisent pas dans ton secteur et en tirer profit. Son secteur, certes, il est vieillissant. Pour moi, c'est clairement une opportunité. Des paysagistes, des piscinistes, des gens qui mettent en place des saunas, des spas, des jardins et j'en passe, il en existe des centaines, il en existe des milliers. Par contre, ceux qui réussissent à scaler, structurer, automatiser, surfer sur la vague de l'intelligence artificielle et de toutes les nouvelles technologies de la bonne façon, il en existe très peu. Et donc, les cartes ont été aujourd'hui redistribuées permettant à quiconque sait utiliser les bons outils de réussir à prendre massivement et rapidement des parts de marché. Et c'est clairement ce vers quoi il tend si il implémente tout ce qu'on lui a partagé durant ces quelques heures de consulting.
Ouais, puis par manque de connaissances, flemme intellectuelle, pas de volonté particulière en fait d'innover. Et sur cette énergie-là, sur ces efforts-là, qui sont pas fatigants mais qui demandent un peu d'intérêt et un peu de recherche, tu peux doubler pas mal de gens. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais me pencher là-dessus. C'est pas plus complexe que ça. Ok. Et par contre, pour toute la partie technique, ne le fais pas toi-même. En fait, à partir de maintenant, tu dois penser comme un entrepreneur et plus comme un artisan. Parce qu'aujourd'hui, tu fais plus ou moins 300 000 de chiffre d'affaires annuel. Ton objectif, c'est 600. Moi, je te le dis, si tu mets en application tout ça, que tu tires profit toutes les ressources qu'on te met à disposition dans le cadre de scaling, dans un an, c'est pas 600, c'est 1 million que tu auras fait. Et encore plus, s'il y a cet axe vraiment très clair au niveau des deux. Donc, ton vrai problème, ce sera comment délivrer les chantiers. Le problème que j'ai eu quand Alec m'a dit que je me dispersais un peu trop, j'en avais déjà conscience. Mais comme il m'a dit, il faut que j'arrête d'être un artisan et que je sois un entrepreneur, que je sois un chef d'entreprise. Et c'est là-dessus le plus gros des travaux que je vais devoir faire. Et il y a un autre point, c'est au niveau du recrutement. Tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais tout ce qu'a dit Anis est parfait. Mais il y a aussi un truc, c'est que ta boîte, et comme beaucoup de boîtes dans ton domaine, quand tu la regardes, et il n'y a pas de jugement dans mon propos, hein, je suis juste là pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas sexy, ça donne pas envie d'y bosser. Quand Alec m'a dit de bosser sur mon site web, qu'il donnait pas envie aux clients, qu'il donnait pas envie forcément à des gens de venir bosser pour moi, ça a quand même donné envie de travailler beaucoup là-dessus. Faut que je mette quelque chose en place, faut que je change ça, faut que les gens aient envie maintenant de consulter mon site et puis de travailler avec nous et surtout de venir travailler chez nous. Donc en fait, c'est créer une image qui augmente le niveau de désirabilité des bons candidats, des talents à rejoindre ton entreprise. Comment faire? Branding, présence sur les réseaux, créer vraiment une image de marque. Le but, c'est de calculer la rentabilité globale de chacune des opérations pour se focus sur les bonnes. Et ensuite, ça va être de voir la partie délégation. Il y a vraiment une nécessité de, faire monter Robin, de progressivement vers le côté chef d'équipe, puis directeur des opérations globales pour que tu sois plus du tout sur le chantier. Et 2, de recruter un commercial. Même si aujourd'hui, tu es bon dans cette partie-là, parce que tu as dû le devenir, il y a quand même un enjeu où ça peut se développer vraiment et tu n'as peut-être pas envie d'y être à fond. Toi, tu es plus sur la stratégie, etc. Si ça te dérangeait pas de continuer à le faire, j'aurais pas dit de recruter un commercial, mais à mon sens, c'est un sujet. Et le but, de te dégager du temps pour qu'ensuite tu fasses de la croissance interne, mais aussi de la croissance externe. L'avantage avec ce type de business, c'est que tu vas pouvoir racheter des concurrents, d'autres acteurs de ton marché sur une zone de chalandise pour progressivement devenir le numéro 1 en Alsace. Et c'est pour ça que je marque vraiment le point sur la nécessité de casser la dépendance à plus que pro. Plus que pro. Ouais. Franchement, leur offre, elle est top pour 400 €. Ils te référencent, t'as des gens qui t'appellent, tu gagnes des devis. C'est super. Il y a même pas de sujet. Ils ont l'air calés. Enfin, voilà, il y a 2-3 choses à améliorer, mais c'est top. Mais ceci étant, ça crée une dépendance. Oui, c'est ça. Tu peux pas scaler. Tu peux pas. Toi, pour une petite entreprise artisanale qui a besoin d'un vecteur d'acquisition de clients supplémentaires, c'est top. Aujourd'hui, en étant accompagné notamment par nous et autres, tu cherches à avoir des atouts que la plupart n'ont pas, un temps d'avance sur lequel tu vas pouvoir capitaliser, et donc là, tu es limité au niveau de ton scaling avec ce type de solution. C'est pour ça que la création des 2 entités, c'est bien. Et puis ensuite, ce qui va être bien, c'est que tu vas pouvoir racheter potentiellement des boîtes qui ont déjà des équipes, qui ont déjà un passif, qui ont déjà une marque, qui ont déjà une présence, et venir y plugger les stratégies qu'on va déployer ensemble dans les semaines et dans les mois à venir. Okay. Et donc vraiment, te baser sur la data que tu auras accumulée avec ce qu'on va déployer pour pouvoir avancer. Je pense que Olivier n'a pas forcément un problème de confiance au niveau du business si il a de la clarté sur pourquoi il fait les choses. Il a besoin de confirmation, il a besoin de validation. Et c'est pour ça que le fait d'être entouré, que ce soit par Anis et moi-même durant ce consulting, mais toute l'équipe au travers du scaling et des choses qui doivent être mises en place, et qu'en plus de ça, le monde du paysage ou l'industrie dans laquelle il se situe, ce sont des industries qu'on a très souvent aidées avec de très belles success stories. Tous ces éléments cumulés font que ça a été extrêmement fluide, extrêmement rapide, et qui va les déployer sans grande résistance selon moi, parce que c'est resté sain, c'est resté clair, il y a peu de choses à mettre en place, mais les bonnes choses, et rapidement il va avoir les résultats. C'est d'ailleurs hyper intéressant parce que au plus un business est en général traditionnel, au plus il est simple, au plus une petite stratégie va faire de grandes différences parce que tu vas avoir un edge majeur sur toute ta concurrence. Donc hâte de voir ce qui va suivre. Je pense vraiment qu'Olivier ne sera pas dans la résistance au changement, et plus il va changer, plus il aura de résultats, plus on aura une boucle de rétrofeedback positive, et plus il aura envie d'implémenter d'autres éléments. Tu détiens ta boîte à titre perso, il y a une holding derrière? Non, je détiens ma boîte, c'est une SAS. Non, est-ce que toi, directement, Olivier, tu es actionnaire de ton entreprise? Oui. OCP Création? Oui.
Ok. C'est quoi ton but dans 5 ans, 10 ans, 15 ans à titre personnel au niveau de ta fortune personnelle? J'ai déjà investi dans l'immobilier. J'ai acheté un bâtiment que j'ai transformé en deux. J'ai deux appartements dedans. Ok. Et j'ai mon dépôt. Ok. C'était une grange que j'ai transformée en dépôt. Ok. Donc là, j'ai déjà ce bâtiment-là qui tourne. Là, j'ai acheté un terrain. Je vais faire un petit magasin Ok. pour vendre. Pour un petit magasin où je préfère mon bureau parce que là, pour l'instant, je suis dans ma chambre. Ok. C'est un peu compliqué. Et ouais, faire mon bureau et un petit magasin expo. Ok. Pour pouvoir ramener mes clients. Donc ça m'éviterait de me déplacer. Mes clients pourraient venir sur place avec un écran et puis je peux leur montrer le plan 3D et leur vendre un peu plus facilement et puis gagner du temps aussi. Très clair. Donc ça, tu l'as fait avec via une SCI ou via... Le terrain, je l'ai acheté en privé. Ok. Donc j'ai eu une bonne opportunité pour l'acheter. Donc je l'ai divisé en 3 parce que j'ai un projet perso aussi dessus. Ok. Bon, j'ai déjà ma maison. J'ai acheté à 21 ans. Donc j'ai ma maison, j'ai ce terrain et ce terrain, je l'ai divisé en 3. J'aimerais créer un projet, ma maison plus tard, une autre et un petit Airbnb et le magasin. Ok. Tout ça, tu l'as fait en perso. Ce terrain-là, c'est du perso. Ouais. Le bâtiment avec les 2 apparts, c'est une SCI Ok. que j'ai fait avec un ami. Ok. Ça, on l'a fait ensemble. Et la société, je suis seul. D'accord, ok. Pourquoi je te parle de structure holding? Parce que, alors encore une fois, c'est pas mon métier. Et dans ce cas-là, si même tu as besoin d'une recommandation particulière, on a plein de gens référencés dans l'annuaire des partenaires entrepreneurs.com qui sont parmi les meilleurs en France, voire dans le monde, selon les pays nécessaires pour nos partenaires. Ouais, parce que j'ai plein de questions là-dessus. Ouais, il y a un vrai sujet parce qu'en fait, toi, tu as la possibilité, tu vois, d'avoir un patrimoine avec ce type de boîte à plusieurs dizaines de millions d'euros d'ici les 15-20 prochaines années, sans effort et même sans avoir une boîte qui fait des millions et des millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est un peu mon but. C'est ton but, ouais. Et pour ça, c'est pas très compliqué en fait. Ce qu'il va falloir mettre en place, c'est une holding que tu détiens toi à titre personnel. La SCI, vous êtes 2 associés, voilà. Ensuite, tu as une SCI qui viendrait acheter des biens immobiliers. Ouais, ça c'est la question là. Ça c'est en ce moment parce que je suis passionné d'immobilier aussi. Ouais. En ce moment, c'est ma question là. C'est un peu comment gérer tout ça. Ouais. Parce que là, je vais avoir le magasin, je vais avoir le Airbnb, je vais avoir ma maison et puis je veux continuer aussi. Achat, rénover et puis. Ce que tu me dis là ne vient qu'amplifier la nécessité d'appliquer tout ce qu'on t'a partagé. Ouais, c'est ça. IA à mort, sortir de l'opérationnel à mort, déléguer. Parce que là, je suis bloqué. En fait, j'ai mes projets personnels, ça me demande beaucoup de temps et c'est pour ça que je passe autant de temps parce que j'ai pas que la société. J'ai tous mes projets perso à côté. Ouais. Et ça demande énormément de temps. Ouais. T'as quoi comme autre projet? Parce qu'il faut prioriser quand même. Attention à pas trop. Non, là, d'autres projets, moi, je parle dans 10, 15, 20 ans. Ok. Là, mon plus gros projet, là, j'ai acheté ce terrain. Maintenant, c'est faire mon magasin. Okay. Pour l'instant, mon projet, c'est OCP. Okay. C'est ma société. Ok. Là, je veux vraiment la booster, que sortir de l'opérationnel, qu'elle tourne toute seule et que après, je puisse me consacrer à l'IMO. Ouais. Tu vois l'avantage, par exemple, avec OCP, encore une fois, challenge ça avec un mec dont c'est le métier, hein. Mais demain, tu crées une holding. En parallèle, tu prends un commissaire aux apports. Tu valorises OCP. C'est une boîte qui, elle fait 300 000 de chiffre d'affaires. Elle a depuis quelques années. Ça vaut quand même un petit peu d'argent. On parle de peut-être quelques centaines de milliers d'euros, voire peut-être plus d'1 million d'euros à voir selon les choses que tu intègres dedans. Tu prends tes parts, tu les mets en apport de la holding pour le capital. Tout de suite, tu as une holding qui a un capital social de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus d'1 million d'euros. Tu as un antécédent bancaire supérieur à 3 ans positif sur OCP Création. Tu as ces 2 éléments, plus toi, tu es un bon comment dirais-je, contribuable à titre personnel. Tu as déjà un patrimoine, tu es stable, etc. Tu as une ligne possible d'investissement instantanément juste en déployant ça sur ta holding qui est juste énorme. Derrière, tu fais volontairement du déficit via les travaux. Ça vient lisser ta liasse fiscale imposable globale sur ton groupe. Tous les bénéfices que tu fais sur ta société d'exploitation ou tes sociétés d'exploitation derrière viennent être nivelés par le bas par le déficit foncier sur la SCI que tu auras créée, dans laquelle tu seras actionnaire à 5% à titre personnel et à 95% via la holding. Et derrière, du coup, tu te constitues un patrimoine déjà à plusieurs millions d'euros dans les 6 prochains mois, tout en pouvant optimiser ta fiscalité en France. Tu vois, encore une fois, c'est pas mon métier, mais c'est des sujets que j'ai revus et vus 100 fois avec des clients que j'ai accompagnés en consulting. Et du coup, ça peut, tu peux passer de X centaines de milliers ou millions de patrimoine que tu as actuellement à tout de suite 2-3 millions de patrimoine sans que ça te prenne trop de temps. Et puis ensuite, dans le même schéma, tu fais la même chose pour racheter des concurrents.
et donc croître un petit peu la toile d'araignée OCP création derrière avec des business units qui peuvent être complètement distinctes ou les rallier vers une marque. Et puis derrière, après, peut-être valoriser un jour toutes ces marques dans le même secteur d'activité parce que tu seras resté dans le même secteur d'activité mais dans une région où tu es de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus solide jusqu'à un jour peut-être te faire racheter par un gros groupe qui veut avancer. Et du coup, pense déjà à comment valoriser en fait toutes ces boîtes. Et ça passe par la holding, si tu as une stratégie de sortie. Parce que peut-être que dans 10-15 ans, tu as envie de te dire, moi j'ai envie juste de faire de l'immobilier et d'être tranquille, pépère et voyager plus de 6 mois dans l'année et sortir avec 10 ou 15 millions d'euros cash. En fait, la France, ça peut être pour beaucoup une prison fiscale et un enfer pour ceux qui comprennent pas. Dans l'IMO et des Mais choses quand on comme ça. part dans l'IMO ou qu'on comprend vraiment comment utiliser le levier de sa boîte comme un levier pour son patrimoine personnel, on peut absolument tout changer. Ouais. Et c'est comme ça que les plus grosses fortunes se sont créées. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que les gens sont devenus vraiment multimillionnaires. C'est grâce à l'immobilier. Et puis milliardaires, c'est grâce au private equity en général. Donc ça dépend après de ta vision. Peut-être que quand tu auras 10 millions, t'en voudras 50. Puis quand tu en auras 50, t'en voudras 100. Ça, je sais pas. On verra. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, les premières étapes, c'est celles-ci que tu dois mettre en place. Ouais, super. Dans tous les cas, il y aura la restitution d'un plan clair par Anis d'ici une semaine. En plus de ça, dans environ 30 jours, un mois, il y aura un call, toi et moi, pour que je vois un petit peu où t'en es et si t'as fait tes devoirs. Je suis un bon élève. J'ai aucun doute là-dessus. Tu m'as l'air d'être bien sûr. D'ailleurs, c'est trop drôle. Tous les paysagistes qu'on accompagne, ils appliquent à la lettre tout. Machine. C'est vraiment, vous êtes des machines, ça fait plaisir. Donc, pas hésiter à nous solliciter autant que nécessaire si tu as la moindre question, le moindre besoin. Et puis d'avoir cette approche globale et surtout de faire appel à des personnes compétentes et experts dans leur domaine quand il s'agit par exemple de fiscalité, de schéma holding ou autre. Ça peut littéralement tout changer. La dernière fois même, quand on avait Johanna et Michael, on est passé de 2 entrepreneurs qui se disent on va peut-être faire 1 million à concrètement on pouvait leur mettre en place un patrimoine à plus de 20 millions dans les 6 ans et vraiment valoriser la chose parce qu'il y a une vision holistique et globale, des bons leviers d'acquisition et de conversion, de tirer profit de là où ils sont en France également et puis des choses à pouvoir mettre en place. Donc parfait. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est clair pour toi? Non, tout est clair, c'est bien, c'est cool, c'est top. Top. Avec quoi tu repars de ce consulting? Envie de travailler, plein de choses à mettre en place et puis plein de choses à découvrir aussi. Ça fait 1 mois jour pour jour qu'on était ensemble. Quelles ont été les choses qui ont été mises en place? Quels sont les premiers résultats? Quelles sont tes observations? Dans quelle mesure peut-être le plan doit être ajusté ou autre? Est-ce que tu as des questions spécifiques? Dis-moi tout. Écoute, là depuis 1 mois, j'ai beaucoup bossé sur déjà mon emploi du temps. Au niveau de la délégation aussi, quand j'étais là, tu m'as dit le téléphone dans 2 semaines, tu décroches plus. Là, j'arrive à plus décrocher. Aussi en termes de positionnement, du coup, tu sais, ce fameux positionnement, pouvoir devenir la référence dans ce que tu fais plutôt que dans plein de choses. Ça en est où? Parce que ça va avoir un impact vraiment majeur sur ta capacité à attirer les bons clients, ceux qui rapportent le plus, ceux qui perçoivent le plus aussi ta valeur. Et puis derrière, ça va même inverser les rôles. C'est-à-dire que pendant 3 mois environ, tu vas devoir mettre de l'énergie dans le fait d'acquérir des clients. Et puis assez rapidement, tu vas te rendre compte que c'est plus toi qui iras les chercher, c'est eux qui viendront toquer à ta porte pour pouvoir travailler avec toi. Où est-ce que ça en est, ça? J'essaye de focus aussi un peu plus les offres sur ce qu'on avait dit. Donc j'arrête un peu la communication piscine. Je me concentre un peu sur là j'ai fait des petites vidéos sur une tâche particulière, par exemple la clôture. Okay. La terrasse bois. Niveau demande, comme tu dis, c'est les clients qui viennent vers moi. J'ai pas vraiment besoin de les chercher, donc je me déplace plus non plus pour rien. Et du coup, en termes de prévision aujourd'hui sur tes objectifs par rapport à la suite, où est-ce que t'en es? Là, je faisais début d'année, donc janvier, on a fait 20 000 euros de chiffre. Le deuxième mois, j'étais à 30 000. En mars, pareil. Là, ce mois-ci, on est monté à 62 000. Waouh. Ok. Ouais. Donc là, sur les 30 derniers jours après le consulting, tu as fait 62 000 euros de chiffre, qui est du coup 2 fois plus que les mois précédents en équivalence, quoi. On va essayer d'augmenter un petit peu tous les mois, mais là, c'est bien parti. L'organisation aussi, les équipes, ça joue aussi pas mal.
On arrive un peu mieux à s'organiser. J'arrive aussi un peu mieux à lâcher prise et à les laisser gérer sur le terrain. Ça, c'est aussi vraiment bien. Aujourd'hui, donc, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Naturellement, tu passes à une nouvelle échelle, tu structures, tu as recruté, tu changes de façon de gérer aussi certaines choses. Et avec le temps, plus tu vas commencer à grandir et à augmenter, plus la typologie aussi de recrutement que tu vas devoir faire va faire que ça va créer des charges fixes et des charges variables plus importantes pour l'entreprise. Et donc, tu vas devoir créer des sources de revenus annexes pour au moins stabiliser tes lignes de coûts, sans quoi tu pourrais te retrouver en 2-3 mois, bouffer 1 mois de performance en trésor. Ça, c'est très compliqué dans ton industrie, donc il faut déjà l'anticiper. Parce que tu vois, si typiquement on spot, je te dis une bêtise, où on a malheureusement en été 2026, t'as un été vraiment horrible, faut pas que ça plante ta boîte. Parce que t'as pas anticipé le fait que tu n'as pas une business unit ou une business line qui rentre tant de chiffre d'affaires pour faire en sorte de stabiliser au moins tes coûts fixes et donc que tu puisses avancer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, non, mais j'ai pas réfléchi. Ça pourrait que je réfléchisse. L'avantage en sortant de l'opérationnel et en prenant beaucoup plus de hauteur en tant que chef d'entreprise, quoi, dans ta posture, c'est que tu peux penser à ce genre de choses pour que tous les scénarios soient anticipés. Tu sais, dans l'entreprise, souvent l'entrepreneur va se concentrer sur sa croissance et va pas se concentrer sur le fait d'anticiper les problématiques auxquelles il va faire face et va souvent réagir à ces problèmes plutôt que d'avoir déjà planifié la façon dont il va pouvoir y faire face. Notre rôle et puis mon job là ici notamment à travers ce call, c'est de me dire ok, Olivier, je me fais pas de soucis pour toi parce que tu es bien accompagné, tu es dans le scaling, on est ensemble pendant plusieurs mois, avec le consulting, le plan il est hyper clair. Je me fais pas de soucis sur ta capacité à faire entre 600 000 et 1 million d'euros cette année si tout s'aligne. Maintenant, l'idée ça va être de se dire comment on fait pour pérenniser l'activité, pour consolider, pour sécuriser et pour anticiper toutes les problématiques. Ça sera le deuxième layer de l'accompagnement pour la suite, de façon à faire en sorte que ta structure soit solide, encore plus qu'elle ne l'est déjà, et qu'elle soit indépendante de ta personne, mais aussi de la pluie ouais, justement, ok. Ouais, ça, j'ai pas réfléchi du tout, mais c'est vrai qu'il faut que je me penche là-dessus. Félicitations pour tes résultats. Félicitations pour ta rapidité, ta capacité d'implémenter. Et surtout, continue d'implémenter tous ces sujets. Continue d'avancer. Hésite pas à nous solliciter autant que tu en as besoin, vraiment. Ouais, top. Non, c'est top. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allez, je te souhaite une excellente journée. Si vous reconnaissez dans des problématiques comme la difficulté à déléguer, un manque de structure, des blocages sur l'acquisition ou le recrutement des équipes performantes, alors cliquez sur le lien en description et déposez votre candidature. Nous analyserons votre situation et si vous êtes qualifié, vous bénéficierez d'un audit stratégique complet avec des actions concrètes pour surmonter ces défis et scaler votre activité. C'était Alec, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.